Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le cœur des enveloppes. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit commentaire. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 mars et on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Je l'avais un petit peu évoqué là dans le bilan, le bilan de la semaine 4 de mars. Donc j'en ai parlé à Thierry et il est d'accord, forcément. Donc nous avons quelques projets pour la maison. Je vous ai dit, notre maison, on l'a achetée, on a signé en juin 2022. Donc il y a un grand terrain, mais qui n'a jamais été entretenu. Le terrain, il fait 2000 mètres carrés. Donc nous avons, enfin Thierry, à l'idée du voisin, le papy, euh, et mon fils, bien sûr. Ils ont donc, Thierry a coupé tous les arbres. On avait toute une grande lignée de peupliers et on avait au total 32 ou 34, je ne sais plus. Euh, donc voilà, il les a coupés à 2,50 m et au final, il a décidé de les déraciner. Et on avait au fond du jardin 4 grands cyprès qui n'ont jamais été entretenus. Donc aujourd'hui, ce sont des arbres, hein, ils sont vraiment très hauts. Et en fait, non, je vous dis une bêtise, on en avait 8. Il en a coupé 4 et donc dessouché 4. Voilà, là le but c'est que le terrain, l'an dernier on a fait la terrasse, la cuisine d'été, la pergola, super. Là le but c'est quoi? C'est de remettre le terrain bien à plat. Parce que comme je vous dis, il n'a jamais été entretenu. Donc en fait, c'est la maison quand elle a été construite. Les ouvriers, le terrassement, ils ont poussé la terre et elle est restée comme ça. C'est tassé au fur et à mesure, mais le terrain n'est pas plat. D'accord? Partout. Donc le but, c'est d'aller voir l'agriculteur. Normalement, il devrait, je l'espère, parce que ça fait 2 ans qu'on m'en parle. Et moi, quand on me dit quelque chose, faut s'y tenir, parce que sinon, ça commence à me... Voilà, ça fait 2 ans que Thierry et le voisin disent, on va aller voir l'agriculteur, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Et c'est toujours pas fait. Donc là, on en a reparlé hier, parce qu'hier, c'était son anniversaire. Et bah, papy et mamie sont venus forcément nous faire un petit coucou et lui ramener un cadeau. Ils sont vraiment adorables, hein. Donc on en a reparlé hier et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont aller voir l'agriculteur, mais il va falloir y aller. Pourquoi? Donc il y en a plein à tenir et en fait, comme c'est un grand terrain et devant aussi il y a beaucoup de terre, dès qu'il pleut, et ben en fait on ne peut pas se garer sur la terre puisque en effet il y a un risque d'enlisement. Thierry l'a déjà fait 2 fois, je vous le dis, une fois avec la C5 Break et une fois avec son camion de société. Moi, ça m'est arrivé une fois à 19 ans, ça ne m'est plus jamais arrivé, j'ai compris dans ma vie. Et lui, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, ça fait 2 fois qu'il reste enlisé. Alors, c'est pas marrant sur le coup, hein, mais comme on dit chez nous, c'est bien fait, c'est cher. Voilà, t'avais qu'à écouter. Le but de Thierry, en plus d'aplanir, bon ça, l'agriculteur, on invitera un barbecue, quelque chose comme ça, c'est fait par gentillesse, par bonne entente de voisinage, hein, voilà, on ne le paye pas. Mais euh, Thierry veut faire des places, entre guillemets, de parking, de stationnement sur notre terrain à l'entrée. Et donc, il va acheter du gravier, la sablon, je ne sais pas quoi, ne me demandez pas. Mais pour ça, il faut terrasser. Donc, il va louer une pelleteuse. On l'a déjà fait hein, quand il a fallu dessoucher. Louer une pelleteuse pour bien terrasser, hop, et répartir après. Et comme ça, quel que soit le temps, bien répartir, pardon, son gravier là. Et quel que soit le temps, après, on pourra se garer dessus sans aucun problème. Ça, ce sera super. Et autre chose pour la pelleteuse, c'est faire les fondations de son futur garage, même si on va certainement pas le construire cette année, sauf si on gagne au loto. Mais voilà, profiter de la pelleteuse pour faire ce qu'on a à faire avec. On la louerait sur un week-end. Donc, alors lui, il me dit oui, on va faire ça, on va faire ça. Je lui dis ouais, ok, avec quel argent? Il me dit bah je sais pas, on a combien qu'il me dit dans l'enveloppe travaux?
Et j'ai dit, bah, déjà, l'épargne travaux n'existe pas, c'est l'épargne maison. Donc, c'est pour tout ce qui est à la maison, dont les travaux. Et je dis, bah, c'est ce que tu as sur ton livret, donc là, tu as 200 euros, donc je sais pas comment tu veux faire tout ça, quoi. Il croit encore au Père Noël. Donc, j'ai réfléchi. Le défi des 100 enveloppes. Hop. Je voulais changer déjà, le support. Ça, je vous l'avais déjà dit, puisque c'est celui, il est très joli, hein, du budget cocooning, mais les couleurs me ressemblent, mais les pampas et tout ça, c'est pas mon style, c'est pas moi. Et il y a beaucoup de liquide. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a commencé en mai l'an dernier. Donc, et à l'époque, ben, j'avais dit, hein, j'avais pas la possibilité de l'acheter malheureusement à Emily Budget. Voilà, j'avais pas les moyens de mettre une somme comme ça. Et c'était avant en plus qu'elle fasse son défi en, en mode à faire soi-même, hein. Donc elle faisait tout. Donc il m'intéressait beaucoup. Je l'ai reluqué souvent sur sa boutique, mais voilà, je pouvais pas. Et donc du coup, je me suis fait entre guillemets le mien avec des enveloppes que j'avais trouvées sur AliExpress et qui me plaisent toujours. Donc je veux garder les enveloppes, mais je ne veux plus de monnaie dedans. Et entre-temps, bah, vous avez bien vu aussi Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées, elle a sorti le sien, qui est fait cette année, et elle a fait un calcul qu'avec des billets de 10, de 20, de 50, et donc il n'y a pas de monnaie. Ça, c'est super. Donc, d'où mon idée de le vider, de mettre tout cet argent dans l'épargne maison, parce qu'on en a besoin, tout simplement, et de le recommencer, mais je vais garder mes enveloppes, hein. Ça c'est sûr, et de le recommencer avec, comment ça s'appelle, eh ben, avec la méthode d'Aurélie, que des 10, des 20, etc. Le support, je ne sais pas encore, bon, je ne vais pas le recommencer demain, hein, ça c'est sûr. Le support, je ne sais pas encore, est-ce que je vais essayer de me faire le mien ou pas, ou je ne sais pas, mais j'aimerais le garder dans mes couleurs, parce que j'ai toutes les enveloppes, hein, je n'ai pas envie de gâcher. Et j'adore, en plus j'adore, donc voilà. Donc le refaire que avec des billets, donc comme Aurélie fait, ça c'est super. Et faire du coup, récupérer l'argent. Et donc les billets, par exemple, s'il faudrait que je mette 20 euros ou 10 euros dans une enveloppe, ben moi je le mettrai dans l'enveloppe. Voilà. Alors c'est vrai que là j'ai mis des numéros. Je vais voir comment faire, tout simplement. Donc, on commence, c'est parti, numéro 1. Non, ça peut peut-être me servir. Certainement qu'à un moment donné, je mettrai en accéléré. Oups, pardon. Je mettrai certainement en accéléré. Donc, je vais faire ou pas, d'ailleurs, un retour banque, parce que le monsieur qui va nous livrer la pelleteuse, logiquement, on le paye en espèces. Je crois, hein. En fait, ce sont deux messieurs, deux gars qui sont des collègues, parce qu'on l'a déjà loué, hein, je vous l'ai dit. Si en tout cas on loue à eux, à nouveau, ce sont deux gars, deux collègues qui ont acheté leur machine et du coup, bah, ils la louent. Voilà, ils la louent le week-end. 5. Bon. Alors. Donc du coup, vous en pensez quoi de vider ça et de le repartir? C'est vrai que c'est un défi, je vous ai dit, voilà, pour l'instant, qui n'est pas du tout prioritaire. C'est notamment s'il y a des gains. Moi, il n'y a pas vraiment de gains. Tout ce qui est monnaie, je les changerai contre des billets, bien sûr. Je ne vais pas donner de l'argent au gars. La monnaie comme ça, il va me regarder, il va me détester. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le fait de recommencer est une bonne idée ou pas? Par contre, en effet, si je le recommence avec, même si c'est avec des sommes
arrondis comme Aurélie, hein, des billets de 10, de 20, de 50, etc. Je crois que c'est tout d'ailleurs, 10, 20, 50. Je crois pas qu'elle ait mis des billets de 5, hein, ça m'étonnerait. J'ai pas envie de le faire en virtuel, pourquoi? Parce que j'ai envie d'utiliser mes enveloppes. Tout simplement. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, quand il y aura beaucoup d'argent, oui, il partira en virtuel, bien sûr. Mais bon, parce que ce défi-là, à terme, il est censé faire 5 000 € quand même, hein, faut pas l'oublier. 5 050, je crois. C'est ça? Ouais, 5 050. Donc voilà. Donc comme ça, monsieur Thierry aura l'argent de ses travaux, ou en tout cas en partie. Et comme ça, on verra les choses avancer. Ça peut faire que du bien aussi au moral, bien sûr. Hop, hop, hop. Ah bon. Enzo? Ça va, les autocollants se décollent bien. Franchement, c'est cool. Ça ne me les déchire pas. Super. Super. Tu peux passer, Enzo. Parce que non, je suis en train encore de filmer. Mais ce passage-là, je vais le mettre en accéléré lors du montage. T'as compris? C'est déjà c'est parti. Ouais. On vous dit au revoir. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, je crois que j'en parle, je ne sais même plus, parce que j'ai tourné pas mal de vidéos. J'ai eu un petit... Non, c'est... Si, ce sera dans la vidéo remplissage d'avril, qui n'est pas encore postée, qui sera postée normalement demain, lundi 31. Voilà. Du coup, je vous ai dit dans cette vidéo remplissage que j'ai été maladroite. J'avais parlé dans la vidéo bilan semaine 4, je crois, de Pierre Richard. Je suis du genre à me connaître, moi, à être un peu maladroite. Par chance, je me fais jamais bien mal, pas pour de vrai. Donc oui, je dis aïe, des fois j'ai un peu mal. Ah, c'est pas catastrophique, heureusement. Bon, je me fais parfois un peu bobo. Je peux bien avoir un petit bleu ou une petite bosse. Bosse, pardon. Et là, en l'occurrence, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Donc, là, derrière moi, là, je suis sur la grande table de salle à manger. Voilà. Et derrière moi, il y a une grande bibliothèque que nous avons, enfin, nous, surtout Thierry, mais moi, je l'ai imaginé
Et Thierry me l'a construite, une grande étagère. Je crois qu'elle fait 2 mètres de long et je ne sais plus combien de haut. Bah, je crois que au vu de là où ça arrive par rapport au plafond, elle doit faire ouais, pas loin de 2 mètres de haut. Et donc, je range tout en haut mes boîtes de rangement. J'ai une boîte pour tout ce qui est papier à plastifier et autres. Enfin bref. Mes autocollants, mes papiers pour faire mon scrap, ma boîte pour le budget, etc., etc. Voilà. Et donc, normalement, j'ai un petit marchepied. Et là, j'ai pas voulu faire ça. Boum, bam, boum, sur la tête par terre. Et donc, j'ai mon porte-billets qui est cassé. Voilà. Et même là, mon couvercle de rose, eh ben, ce qui serait bien, c'est que Sophie puisse me le polir un petit peu, je pense, parce que là, elle n'est pas cassée, mais elle aurait pu. Bravo. Bravo Yaya, bravo la boulette. 2, 4, 6, 8. Alors, 80 plus, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 110. Ça nous fait 190. Donc là, en attendant, mon porte-billet, j'ai mis de la glu tout à l'heure dessus. Je pense pas que ça va prendre, mais bon, on va voir. On verra bien, on verra bien. Mais bon, bien évidemment, j'ai prévenu Sophie, je lui ai dit, comment t'as fait? Je lui envoie la photo, je lui montre. Je lui ai dit, bah, à l'occasion, voilà, mets sur ton carnet de commande un nouveau porte-billets en rose gold, hein? Bravo. 10, 20, 30, 40, 50. Mais j'ai vraiment eu mal à la tête, hein. Et d'ailleurs, j'ai encore un peu mal. Parce que je l'ai bien pris sur la tête, le carton. Voilà. Alors là, je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Je vais les répartir et je reviens. Ah non! Donc 240 normalement. Plus 10, plus 10, plus 10, plus 2, 4, 6, 8, 8, plus, là j'ai fait une pile de 5, plus 3, 286 €. C'est bien ça. Ok. Donc, ça, je vais le ranger dans une enveloppe. Je crois que je m'étais prévu. Oui, voilà. Un seul tracker, ça devrait suffire. Voilà. Mon beau manèvre qui se promène. Alors, maison. Épargne. 280. Je vais pas mettre les 6. Hein. 280 nature. Ou alors il faudrait que j'arrondisse à 290. Ouais, allez, vous savez ce qu'on va se faire? On va se faire un petit défi flash improvisé. Dépôt. Et ben pour moi, nous sommes passés en avril, plus 290. Vous êtes d'accord? Donc, je vais chercher 4 €. Ben voilà, j'ai pris 4 € de l'enveloppe d'hiver, de la boulangerie, etc. D'ailleurs, j'ai été faire les courses hier, je n'ai pas mis à jour mes trackers. Et ben, comme ça vous spoil rien du tout. C'est très bien. Je vais noter là. Hier, j'ai pris du pain ou pas? Je me rappelle plus.
c'est pas grave. Voilà, je vais mettre sans enveloppe moins 4. Donc là, je suis sûre que je suis à 16. Sauf si j'ai pris des sous. Donc voilà, donc là nous avons 290 euros. Je tâcherai de faire des échanges. Si le Thierry me dit que monsieur on peut le payer en chèque, je ferai un retour banque et je ferai les échanges de la monnaie pour pouvoir faire mon retour banque correctement. Donc voilà. Là pour l'instant, ça je vais essayer. Ça m'embête si je prends mes billets dans les classeurs pour pouvoir donner vraiment des billets au monsieur, mais bon, je verrai. On va voir, on va voir. Voilà. Ça va faire beaucoup. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans vos oreilles. Moi, je sais que j'ai des problèmes d'audition. Et dans les vidéos, c'est vrai que les pièces, c'est un des sons que j'arrive le moins à supporter. Voilà, voilà. Donc, 290 euros qui vont aller dans l'épargne maison. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez de cette idée. Et puis voilà, et puis bah, quand on pourra faire les travaux, et ben, je vous montrerai ça en photo, certainement. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bisous.